Sud FM, il est midi. Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Il est 12h, polémique autour du vaccin AstraZeneca déjà suspendu dans plusieurs pays par précaution après des effets secondaires. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure aucun effet secondaire n'a encore été relevé au Sénégal où le vaccin est administré. Abdoulaye Diouf Sarr donne des garanties alors qu'il réceptionnait même ce matin 25 000 doses du vaccin AstraZeneca. La campagne de vaccination, elle, se poursuit. Près de 82 000 personnes déjà vaccinées sur l'étendue du territoire. 10 décès supplémentaires recensés ces dernières 24 heures et 198 nouvelles contaminations. Malgré la pandémie, les médecins en colère décrètent une grève de 48 heures les 15 et 16 mars prochains. Dans les revendications, le SAMES dénonce le refus d'administrer le vaccin anti-Covid à des agents de santé. On en parle dans cette édition. Série de visites du député Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, rencontre aujourd'hui les FDS Guelwaar puis le collectif Nyolank. Près d'une semaine après les violences enregistrées un peu partout, l'apaisement souffle. Les responsables de Benno Bokk Yakaar à Bignona sortent lentement de leur hibernation depuis l'éclatement de cette affaire. Des précisions de Ben Michel Confoudi à suivre hors de nos frontières. 8 jours de deuil national à partir de ce vendredi en Côte d'Ivoire suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. En sport, Patrice Motsepe élu par acclamation président de la CAF. L'Assemblée générale élective se tient en ce moment à Rabat. Les détails à suivre dans la page sport. Voilà pour les titres. Bonjour, merci à Alune Badara Sosé qui assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec cette polémique autour du vaccin AstraZeneca. Le vaccin a été suspendu par précaution dans plusieurs pays européens après des effets secondaires jugés graves. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure les Sénégalais. Tout se passe très bien dans la surveillance, même si des pays ont suspendu les injections. Abdoulaye Diouf Sarr fait savoir qu'il n'y a aucune raison de suspendre les vaccins AstraZeneca pour l'heure au Sénégal. Le ministre réceptionnait d'ailleurs ce matin un lot de 25 000 doses du vaccin AstraZeneca, des doses offertes par l'Inde. Abdoulaye Diouf Sarr que nous écoutons. Rassurer la population, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. Notre dispositif de vaccination, que ce soit dans le cadre de la vaccination anti-Covid comme dans le cadre des autres vaccins, fonctionne avec un dispositif de surveillance de tout ce qui est pharmacovigilance. De ce point de vue, le Sénégal n'a encore relevé en la matière aucun cas qui mérite effectivement d'être posé en termes de pharmacovigilance aujourd'hui. Tout se passe bien dans le cadre de notre surveillance. Autre élément aussi, AstraZeneca est le deuxième vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. À ce niveau-là aussi, nous n'avons reçu aucune orientation spécifique pouvant nous faire donc reculer. Autrement dit, les choses se passent très bien à ce niveau. S'il y a maintenant des cas dans un pays qui méritent à ce que le pays concerné prenne des dispositions, nous pouvons nous effectivement donc rassurer pour dire ni au niveau de l'OMS, ni au niveau de l'Agence européenne du médicament, encore moins ici dans notre dispositif de surveillance, il n'y a rien qui puisse effectivement donc nous inquiéter. Les choses se passent bien, nous rassurons. Il faut quand même continuer effectivement à faire confiance au système sénégalais. Il faut faire confiance à nos experts. Il faut faire confiance à notre dispositif. Nous ferons tout dans les règles de l'art pour protéger les Sénégalais. Et aujourd'hui, nous devons protéger les Sénégalais contre la Covid-19 qui tue par le vaccin qui ne tue pas mais qui protège. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a réceptionné ce matin 25 000 doses du vaccin AstraZeneca, des doses offertes par l'Inde. Il a tenu à rassurer la surveillance se déroule correctement. Aucun effet secondaire n'a été noté au Sénégal depuis le début de l'administration de ce vaccin AstraZeneca. On le rappelle, suspendu dans plusieurs pays européens par précaution.
Pandémie du coronavirus qui poursuit sa progression au Sénégal avec 10 décès supplémentaires en 24 heures et 198 nouvelles contaminations, dont 121 issues de la transmission communautaire, les 67 à Dakar, les 54 autres cas communautaires enregistrés dans les autres régions du pays. Le Sénégal totalise à ce jour 951 décès et retenez que près de 82 000 personnes ont déjà été vaccinées. Le point avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1935 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 77 cas contacts suivis par nos services et 121 cas issus de la transmission communautaire ont été rapportés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 67 cas. Dans les autres régions, nous avons noté 54 cas, dont 17 à Thiès, 11 à Tivaouane, 6 à Kolda, 2 à Darou Mousti, Kédougou, Saly, Mbour et Tamba, 1 à Kaolack, Koki, Matam, Malicounda, Somone, Popenguine, Pout, Touba, Ndiassane et Taïba Ndiaye. 302 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce jeudi 11 mars 2021. À ce jour, 36 569 cas ont été déclarés positifs, dont 31 977 guéris, 951 décédés et donc 3 640 patients sous traitement. Nous rappelons également que depuis le début de cette campagne de vaccination contre la COVID-19, 81 961 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Suivre le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Dans ce contexte de pandémie, le SAMES annonce une grève de 48 heures et les 15 et 16 mars prochains pour dénoncer, entre autres, donc des pratiques préjudiciables à l'exercice de la profession de médecin. Le SAMES dénonce les attaques physiques contre le personnel, le refus de vaccins anti-Covid à des agents de santé et le retrait de leur indemnité par la direction des établissements publics de santé. Écoutons à ce propos le docteur Diabel Dramé, médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, secrétaire général de la zone Sédhiou du SAMES. Il est avec Moussa Dramé. Le bureau exécutif national du SAMES a déposé un préavis de grève, ça fait plus d'1 an. Depuis, il y a l'avènement de la pandémie qui vraiment nous a empêché de mener nos actions. Donc, il était vraiment nécessaire de contribuer massivement à la lutte contre cette pandémie. On l'a réactualisé et on a mis un préavis de grève qui a expiré depuis plus d'1 mois. On a senti actuellement qu'il y a un dilatoire qui ne dit pas son nom, et qui a décidé d'aller en grève les 15 et 16 mars prochains, donc sur l'ensemble du territoire national. Il y a des constats aussi qui sont notés ces derniers temps et ceci vraiment on s'est dit qu'à un moment donné il faut arrêter. Il s'agit d'abord d'une discrimination que les médecins sont en spécialisation ont subi au niveau de leurs structures respectives dans le cadre de la vaccination anti-Covid. Vraiment sont au devant de la scène dans l'offre de soins. Mais aussi les étudiants de médecine et aussi les infirmiers et sages-femmes qui sont dans les écoles de formation. L'autre chose, c'est les violences physiques et verbales que subissent les médecins dans leur pratique quotidienne. Il y a l'exemple du cas de Vélingara, je pense que tout le monde le savait, avec le médecin qui a été agressé physiquement et même verbalement. Il y a aussi ces agressions qu'on a notées ces derniers jours. À Sédhiou, le saccage et le pillage de la maison du médecin-chef de région, qui de surcroît est le secrétaire général national du SAMES, et à travers tout le pays, il y a des ambulances qui ont été attaquées, des véhicules de district qui ont été saccagés, et on ne
comprend réellement pas pourquoi. Parce que là aussi, on pense que les autorités sont restées aphones par rapport à cette situation. Aussi, le fait qu'on a reçu une note du directeur des établissements publics de santé, allant dans le sens de remettre en cause tous les acquis des agents de santé en matière de primes et d'indemnités au niveau des hôpitaux. Vous venez de suivre les propos du docteur Diabel Dramé, médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, par ailleurs secrétaire général de la zone Sédhiou du SAMES, le SAMES qui décrète une grève de 48 heures les 15 et 16 mars pour dénoncer entre autres les attaques physiques contre le personnel en lien avec les récents troubles enregistrés sur l'étendue du territoire. Justement, concernant cette lutte, retenez cette marche pacifique aujourd'hui à Ziguinchor. C'est à l'initiative de Pastef Ziguinchor et du mouvement M2D. Les structures organisent donc cette marche pacifique aujourd'hui pour la libération des otages politiques et la restauration de la démocratie. La marche est prévue à partir de 15h de Lindiane à la préfecture. Pendant ce temps, le député Ousmane Sonko poursuit sa série de visites. Le leader du parti Pastef rend ainsi visite aujourd'hui aux forces démocratiques du Sénégal, FDS, les Guelewar. Ousmane Sonko se rend par la suite au siège du M23 où il doit rencontrer cet après-midi le collectif Nyolank. Après l'orage socio-politique, des responsables de la mouvance présidentielle sortent de leur hibernation à Ziguinchor. La ministre Aminata Assome Diatta ou encore la vice-présidente démissionnaire du conseil départemental de Bignona sont les premières à retrouver la voie. Les précisions avec Ben Michel Confouti. Après la décrispation de la tension dans l'affaire Sonko Adji Sarr, les leaders politiques de la mouvance présidentielle se réveillent de leur coma politique. Les premières à retrouver la voie sont la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises Aminata Assome Diatta et la désormais ex-première vice-présidente du conseil départemental de Bignona. Si la première nommée a déclaré être sensible à ce que vit son frère entre guillemets Ousmane Sonko, la deuxième a quant à elle claqué la porte de l'Alliance pour la République et a démissionné de son poste de première vice-présidente du conseil départemental de Bignona pour, dit-elle, se solidariser avec le leader du PASTEF, victime selon elle d'un complot politique. Et pourtant, ces leaders politiques étaient prompts à organiser des conférences de presse, même si c'est en rang dispersé après chaque sortie d'Ousmane Sonko, et ils guettaient le moindre faux pas du leader du PASTEF pour tirer sur lui. Mais depuis l'affaire Sonko Adji Sarr, les leaders de Benno Bokk Yakaar et alliés de la région de Ziguinchor sont plongés dans une hibernation profonde. Si le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, s'est toujours arrangé pour éviter la question dans ses récentes sorties, les ténors de Benno Bokk Yakaar, Benoît Sambou, Doudouka, Aminata Assome Diatta, entre autres, avaient non seulement disparu des radars de Ziguinchor, mais ils étaient restés à fond et avaient censuré cette affaire de leur page Facebook et WhatsApp. Cette même attitude a été adoptée par les jeunesses de la mouvance présidentielle qui ont déserté les émissions politiques organisées dans les stations radiophoniques locales. Elles avaient aussi fui les débats sur les réseaux sociaux. Leur seule réaction sur cette affaire a été un communiqué rendu public il y a quelques jours et sur lequel elles ont fait un appel au calme. La décrispation de cet orage politico-social va permettre aux responsables de la mouvance présidentielle qui avaient perdu la voie de retrouver leur place dans l'arène politique de Ziguinchor. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. International. La Côte d'Ivoire continue de pleurer son premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé ce mercredi en Allemagne. Un deuil national de 8 jours a été décrété sur l'étendue du territoire et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à compter de ce vendredi 12 mars. Plus de détails avec Justin Assalé, notre correspondant à Abidjan. La Côte d'Ivoire toujours sous le choc depuis le décès de son premier ministre Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens débutent donc ce vendredi un deuil national de 8 jours selon un décret signé du président de la République Alassane Ouattara, lequel décret invite que tous les drapeaux soient mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades ivoiriennes. En attendant le programme officiel des obsèques, l'on annonce l'arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué ce samedi 13 mars 2021. Selon un chronogramme pas encore officiel, un piquet d'honneur de l'armée, du RHDP, le parti au pouvoir, et de la République est prévu pour lundi, mardi et mercredi prochain, suivi jeudi de la levée du corps et du transfert de la dépouille à Séguéla dans le nord-ouest du pays, sa ville d'origine. L'inhumation étant prévue pour le vendredi 19 mars prochain.
Rappelons que le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé le mercredi 10 mars dernier à Fribourg en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Au Mali, après un second report du procès d'Amadou Aya Sanogo, chef du coup d'État orchestré en 2012, donc son audition s'est tenue ce jeudi. Avant ce jour, un compromis a été trouvé entre le gouvernement et la partie civile, matérialisé par un accord et une indemnisation des victimes. Compte tenu de cela, la défense demande au tribunal de faire bénéficier à leurs clients et à ses co-accusés de la loi d'entente nationale. Nous écoutons à ce propos Maître Cheikh Omar Konaré, un des avocats d'Amadou Aya Sanogo, avec notre correspondant Ibrahim Maïga. Les parties civiles, c'est-à-dire les parties plaignantes, ont, à travers leurs avocats, déposé dans le dossier un document portant protocole d'accord signé entre elles et le gouvernement du Mali. Au terme de ce protocole d'accord, les parties civiles ont reçu une indemnisation financière et en vertu de ce protocole d'accord, elles se sont désistées de leur constitution de partie civile dans le dossier. Ce qui signifie qu'elles ne demandent plus rien. Et si les parties civiles ne demandent plus rien, cela allège la charge passionnelle, voire juridique du dossier. C'est ainsi que le procureur général, suivant en cela les avocats de la défense, a décidé de requérir l'abandon de toutes les poursuites contre les accusés sur le fondement de la loi d'entente nationale. Il s'agit d'une loi qui prévoit l'extinction de toutes les poursuites pour toutes les personnes qui répondent à un certain nombre de critères, et ces critères-là, nos clients, y répondent. Place à l'actualité sportive, El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Bonjour, Radia, une actualité sportive que nous ouvrons par cette déclaration du ministre des Sports Matar Ba, une déclaration qui est attendue à 12h, qui se fera donc au niveau du ministère des Sports. Nous parlons de football avec Patrice Motsepe, qui a été élu président de la Confédération africaine de football par acclamation. L'Assemblée générale élective a eu lieu ce matin à Rabat. Nous écoutons à ce propos l'envoyé spécial du groupe Sud Communication, Abdoulaye Thiam. Et comme vous le savez très bien, le Sud-Africain vient d'être élu par acclamation debout par les 52 membres de fédération africaine qui sont présents dans la capitale administrative et politique du royaume chérifien. Donc c'est l'information de taille qui vient tout juste de tomber, comme le stipulent les statuts et le règlement intérieur de la CAF. Qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas d'opposition. Généralement, on ne passe pas par vote. Donc, Motsepe est devenu, à partir de ce vendredi 12 mars 2021, le président de la Confédération africaine de football. L'autre information aussi qu'il faut donner, c'est qu'au niveau de la zone ouest B, qui concerne bien sûr le Sénégal, c'est encore des tractations entre Antonio Souaré et le candidat du Libéria, qui a décidé finalement de ne pas retirer sa candidature. En revanche, au niveau de la zone B, finalement, c'est le Ghanéen a décidé de retirer sa candidature, ce qui a donné donc libre cours au Nigérian Djibrilou Amidou, qui vient d'être élu. Au niveau de la zone nord aussi, il faut noter que finalement, au niveau du conseil de la FIFA, c'est le Marocain Fouzi Lerja et Annie Reda de l'Égypte qui ont été élus donc comme membres du conseil de la FIFA. Là pour la zone, pour les autres zones, on a entamé le vote qui se poursuit ici à l'hôtel Sofitel, d'où vous a parlé Abdoulaye Thiam, envoyé spécial du groupe Sud Communication.
Que ça a touché du protocole de Rabat qui a été officialisé à Nouakchott. Patrice Motsepe est président de la CAF, premier vice-président M. Augustin Senghor, deuxième vice-président Ahmed Yahya, le président de la Fédération de football. Nous parlons toujours de football avec la 10e journée de la Ligue 1 qui débute aujourd'hui. Un seul match au programme à Galalou. Teungueth FC contre Gorée. On suivra également demain samedi Jambar contre Génération Foot. Douane contre Stade de Mbour. Dimanche, suite F1 avec Niary Tally contre Centre Excellence de Thiès. À la dernière Bruno Messi, on suivra Mbour Petite Côte contre Casa Sport. Et puis au Stade Albouri Ndiaye, Ndiambour de Louga contre Dakar Sacré-Cœur. Le match Diakhaf Pékin a été remis à une date ultérieure puisque les Verts Blancs jouaient mercredi la première journée de la Coupe CAF. Pour le compte de la Ligue 2, pour terminer, voici le programme. Demain samedi, on suivra Thiès FC Amitié, Diamono Linguère, Renaissance contre Demba Diop. À Amadou Barry également, Duc contre EJ Fatick dimanche au Stade Fodé Wade, Keur Madior contre Africa Promo Foot, Port contre Wakam, fin lundi avec Sonacos contre Guédiawaye Football Club. C'est tout à Daïs pour cette page des sports. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. La page culture avec Babacar Sow. La page culture sur Sen Radio. Babacar Sow. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Sen Radio Sud FM. C'est parti pour le journal de la culture. Vendredi 12 mars 2021. Décès ce lundi 8 mars de l'écrivain et historien Djibril Tamsir Niane à l'âge de 89 ans. Soundiata Keita ou l'épopée Mandeng était son plus célèbre titre qui a valorisé les récits des griots de l'ancien empire du Mali. Grandeur et décadence d'un homme, Djibril Tamsir Niane s'en va comme une bibliothèque qui brûle. Retour sur le parcours de ce monument de la littérature africaine avec Moussa Dramé. Écoutez, l'épopée Mandeng, une histoire qui me remonte au XIIIe siècle. J'ai fait mon diplôme d'études supérieures sur l'Empire du Mali. Djibril Tamsir Niane est un écrivain et historien né le 9 janvier 1932 à Conakry en Guinée. Il est l'auteur de Soundiata ou l'épopée Mandeng et était spécialiste de l'histoire du Mandé, notamment l'Empire du Mali. Il a rendu son dernier souffle à Allah ce lundi 8 mars 2021 au Sénégal à l'âge de 89 ans. Djibril Tamsir Niane était une figure emblématique de la recherche et de la littérature africaine. Il a écrit plusieurs ouvrages dont Soundiata ou l'épopée Mandeng vit à Paris, présence africaine en 1960. Recherche sur l'Empire du Mali au Moyen-Âge suivi de mise en place des populations de la Haute-Guinée, Paris, présence africaine en 1975. 1985, Contes d'hier et d'aujourd'hui, Paris, présence africaine. 1989, Histoire des Mandeng de l'Ouest, Paris, Cartala. 1991, le Mali et la deuxième expansion Mandeng, Histoire générale de l'Afrique, vol 4. Djibril Tamsir Niane accordait beaucoup d'importance à la tradition orale, notamment les récits de griots. C'est pourquoi il disait que dans la société africaine bien hiérarchisée d'avant la colonisation, où chacun trouvait sa place, le griot nous apparaît comme l'un des membres les plus importants de cette société, car c'est lui qui, à défaut d'archives, détenait les coutumes, les traditions et les principes de gouvernement des rois. Au sujet de la notion du temps, Djibril Tamsir Niane aimait également à dire que l'homme est pressé, le temps est long, mais chaque chose a son temps. Et comme pour couronner cette belle place des anciens dans la société africaine, son collègue Amadou Ampateba dira tout simplement qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Sud FM informe vite et bien. Dans ce journal de la culture, nous allons parler de paix, une partie de nos valeurs culturelles ancestrales à Saint-Louis. Diverses organisations de la société civile, mouvements citoyens et religieux ont prouvé que la culture et la paix sont indissociables, d'où l'appel lancé dans la ville tricentenaire pour un apaisement du climat politique et social au Sénégal. Elle nous entretient ici de cette prière pendant le chemin de croix, la prière, le pardon pour l'amour du prochain, une vieille tradition culturelle selon le curé Abbé Louis Gomis de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Il est avec Yves Tendeng. Depuis vendredi, pendant notre chemin de croix, nous étions en prière pour la paix au Sénégal. Ces événements malheureux et douloureux. Et aussi, je demande à Dieu d'assister les personnes qui ont subi des dommages lors de ces événements. L'appel solennel que je lance, c'est la réconciliation.
Que Dieu nous aide vraiment à nous aimer les uns les autres parce que nous sommes tous Sénégalais et à renforcer notre énergie pour bâtir cette nation qui mérite vraiment un développement. C'est dans ce sens-là que nous élevons nos voix vers le Seigneur Dieu pour qu'il nous donne la lumière et la force et l'amour vraiment de pouvoir pardonner. Parce que lui-même nous a enseigné le pardon qui nous permet maintenant d'aimer notre prochain. Car la parole de Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Donc nous savons tous que Dieu nous aime et il nous invite aujourd'hui à pardonner. C'est pourquoi depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, nous avons élevé nos voix pour dire à Dieu dans sa prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Que ce pardon-là règne sur tous les citoyens de ce Sénégal, particulièrement ceux qui sont ici à Saint-Louis, que nous puissions donc donner l'exemple de l'amour fraternel entre tous les enfants de Dieu qui sont ici et que cet amour soit un témoignage. Dans ce journal de la culture, nous allons vous entretenir de Lat Dior. De son vrai nom, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, né en 1842 à Kër Amadou Yalla, est mort le 27 octobre 1886 lors de la bataille de Derklé. Membre de la noblesse wolof d'Amel du Kayor de 1871 à 1883, généralement considéré comme une figure emblématique historique du Sénégal, il est l'un des plus grands opposants à la pénétration coloniale française au même titre que El Hadj Omar Foutiyou Tall, Mamadou Lamine Dramé, Koumba Ndofène, Famak Diouf et Albouri Ndiaye. Cependant, son épopée est marquée par la mise en pratique de diverses stratégies qui le démarquent par rapport à d'autres opposants de son époque. Considérant des enjeux pour le royaume du Kayor, Lat Dior Ngoné Latyr Diop a farouchement combattu la mise en place d'une liaison ferroviaire entre Dakar et Saint-Louis et l'implantation de l'arachide. Après une série d'affrontements sanglants face aux troupes de Faidherbe et de Pinet-Laprade, mais aussi d'alliances ponctuelles avec eux, il a mené un dernier combat sans espoir à Derklé et y a perdu la vie le 27 octobre 1886. Lat Dior Ngoné Latyr Diop s'est engagé pendant plus d'une vingtaine de batailles en 25 ans de combat. Il a parfois même mis les Français en déroute, comme la bataille de Ngolngol, à celle de Méké ou encore celle de Pavos-Koto. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Babacar Sow. C'en est tout pour ce journal de la culture. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Excellent week-end sur Sen Radio. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise seen évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé